Willkommen, comme on dit en Allemagne. Oui, il commence fort. Ouais, j'ai fait allemand LV1. C'est vrai? Il t'en reste franchement de... Non, de il m'en reste que dalle. Dis-moi... Mais je sais pas pourquoi ça, c'était un truc de... Mon père était prof, c'était les fils de prof, fallait qu'ils aillent dans les bonnes classes et allemand LV1. Il fallait qu'il fasse allemand. Pourquoi? Parce que ouais, c'est pareil dans mon collège et lycée, c'était un truc, tu fais allemand, t'es bon. Ouais. C'est la classe des forts. Et latin. Et grec ancien. Ah bah j'ai fait aussi latin. J'étais vraiment pas bon en langue. Ouais, enfin, je veux dire, mes cours d'espagnol... Ouais, bah voilà, qu'est-ce que tu sais dire en espagnol maintenant? La cuenta, por favor, et voilà. Non, quand même. Non, il y a un petit niveau, il y a un petit level. Arrête, respecte-moi. Un petit level. Tu parles catalan, toi? Ouais, je parle catalan. Là, pour le coup, catalan, je te dis, remets-moi un morito. D'ailleurs, je le dis comme ça, je fais remets-moi un morito et je fais des gestes. Et oui. Du coup, la personne comprend très bien. Oui. Ça va, vous? Ça va, ouais. Petite forme. Ouais. Non, ça va. Tu voulais aujourd'hui aborder quelque chose de particulier ou pas? La prostate. Ah, oui, très bien. Et ouais, on le dit jamais assez, oui, faites attention. Faites attention, allez vous faire... Dépister, ouais. Ah, tu l'avais pas. Ouais. T'avais le geste, mais t'avais pas le terme. J'étais en espagnol. Et t'étais en catalan, toi. Remets-moi un morito, s'il te plaît. Tu voulais parler de quoi? Tu voulais parler d'un truc en particulier ou pas? Eh ben, on n'a pas encore beaucoup évoqué. J'aime bien parce que j'ai l'impression que t'es dans mon émission, je t'accueille un peu. Bah, merci Amaury. Alors, déjà, ça me fait hyper plaisir d'être là. Ah bah, tout plaisir est pour moi. De découvrir un peu ton univers. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux? On n'avait pas tellement évoqué nos années golden. C'est vrai que ça fait quand même... Effectivement, c'était une grosse partie de notre parcours sur YouTube. Oui, bah surtout que c'est une époque, j'ai l'impression, qui n'existera plus. Enfin, c'est un mood qui a duré quoi? Golden, ça s'est créé en 2013 plutôt. À la base, c'était un site internet. C'était une page, internet, page Facebook. Et après, tout de suite, ça a commencé par des vidéos. Je crois que la première vidéo, c'est The End of Masturbating, je crois. Oui. De Raphaël Descraques et Julien Josselin, réalisé par Raphaël Descraques. Je trouve ça super cool. Ouais, c'était incroyable. Franchement, c'était super. Et je dis, c'est une comment dire, c'est une époque qui n'existera plus parce que, enfin, j'ai l'impression nostalgique. Que non, pas nostalgique, mais je me rappelle d'un journaliste qui avait dit, c'est un peu comme l'époque du café-théâtre dans les années 80. C'est un peu comme les bronzés. C'est un peu comme ces groupes-là, les Charlots, rappelle-toi, ils nous avaient dit ça. On avait fait quoi? Les quoi? Non, mais tu vois, toute cette époque de... c'est quand même cool de pouvoir dire on aura connu cette époque. Oui, non, c'est vrai ce que tu dis. J'ai l'impression que ça existera. C'était un endroit de rencontre et de création pure, quoi. Et je sais pas si tu te rappelles, mais... Sans beaucoup de contraintes, finalement. Ouais, presque. Oui, il y en avait quelques-unes, mais peu. Et puis surtout, tu te rappelles, quand tu repenses à cette époque, c'était donc fin 2012, début 2013, c'était le Far West Internet. Et surtout, moi, ce que je m'étais dit, c'est cool, on peut quand même raconter des histoires un peu longues et on n'est pas obligé de faire que du drôle. Je me rappelle d'une vidéo de Flaubert, Bureau des rêves, qui était pas drôle, qui avait un truc un peu mélancolique qui est sa patte aujourd'hui, qui est pas juste de la blague pour de la blague. Et je m'étais dit, ah putain, c'est trop bien. Ouais, et puis avec il y a des gars qui font une certaine idée d'un découpage, de la lumière. Ouais. Non, mais ça faisait cinéma, ça faisait quoi. Court-métrage, en fait. Ouais, c'est ça. C'était un court-métrage assumé, parce que rappelle-toi, déjà, Golden démarre avec la fin de la masturbation. Il y avait déjà, tu vois, une sorte de ligne édito. Et tu commences à avoir des gars qui disent, ouais, c'est cool, mais on va faire des trucs un peu plus mélo, tout ça. Et c'était... moi, ça m'avait marqué. Je me rappelle, cette vidéo m'avait marqué. Ça et... c'est quoi, toi, la vidéo qui t'a marqué? De Golden ou de Beckel, d'ailleurs, mais de cette époque-là. Moi, une vidéo qui m'avait bien marqué, c'était aussi Flaubert, c'était On reste amis. Avec Adrien Méniel, Constance Labbé. Constance, ouais. Ouais. Je me rappelle. J'avais adoré le mood de cette vidéo. C'était en même temps drôle, en même temps ça racontait un truc, en même temps ça nous touchait. Enfin, moi ça me touchait, en tout cas l'histoire me touchait et tout, ça me racontait un vrai truc. Et je m'étais dit, c'est cool de pouvoir assumer pareil un truc sans forcément trop d'absurde ou de trucs très, très potache. On peut être drôle, on peut raconter un truc et on peut le mettre sur internet. Il y a un public pour ça. Et elle était vraiment cool cette vidéo. Je me la suis beaucoup maté, elle m'a beaucoup inspiré cette vidéo.
Donc nous, on est arrivé comment chez Golden? Métro. Oh là là. Ouais, non. Allez-y. J'avoue Non, que- non, allez-y, je vous laisserai pas tomber. Je vous laisserai pas tomber, vraiment. Merci, c'est ça qui est beau. Bah, déjà, c'était quand même un objectif Ouais. Moi, d'aller. Tu m'as toujours dit, tiens, ce serait cool quand même de viser ça, de viser Bah, en fait, ce qui soit était... Bagel, soit Golden Moustache. Au début, c'est Bagel qui nous a contacté les premiers. Ouais. Je m'étais dit, ah ouais, je sais pas, j'avais l'impression que c'était trop gros, trop... Je sais pas, j'avais été un peu déçu. Et pourtant, on a fait plein de trucs avec Bagel. On avait commencé parce que c'était un peu l'idée, c'était venez, on commence par une vidéo et après on intègre le crew. On avait fait une vidéo qui s'appelle Heroes Therapy sur leur chaîne secondaire. Ouais. Et moi je visais toujours Golden parce que je sais pas, j'avais l'impression que c'était un peu moins la blague pour la blague. On pouvait raconter des trucs c'était que drôles. On avait commencé nous à faire une petite série qui s'appelait Les Poteaux en se disant bah tiens on va quand même essayer de minimiser un peu les coûts de production, donc on va essayer de faire un format pour en tourner plusieurs dans la journée avec que nous deux et tout, donc on avait essayé de faire ça pour avoir du contenu un peu plus facile à faire parce qu'à cette époque-là on était solo là, on était solo puisqu'à cette époque-là quand on tournait c'était un sketch donc c'était 3 minutes 30 et c'était je sais pas peut-être parfois 2-3 lieux très différents donc on pouvait pas faire des moments où on tournait un sketch presque en une journée et demie, ce qui est beaucoup, 2 jours, ce qui est beaucoup trop. C'était ce que faisaient les gros, quoi. Ouais, non, c'était pas tenable sur la longueur, donc on s'était dit... on a dit un lieu, on tournait à 3 caméras et parfois on en tournait 4-5 dans la journée. Ouais, et puis on s'était dit, viens, on se confronte aussi à cet exercice de tourner tout le temps, sans arrêt. Et d'avoir un petit format. Et mine de rien, c'est ce qui nous a permis d'être un peu... que Golden comment dire nous repère, merci. Sans repère, t'inquiète, Sniper. Oui. On est là, nous repère et nous envoie un mail, ce fameux mail. Bonjour, je me présente, je m'appelle Henri. Oui, avec cette blague. Moi, c'est là où je me suis dit on va considérer les gueules. Ouais. On reçoit ce mail, bonjour. Au début, c'est très formel, je me présente. Entre parenthèses, je m'appelle Henri. Et là, après, entre d'autres parenthèses, non, c'est une blague. Toi, ça t'avait plu. Je m'en rappelle, ça t'avait plu. Ouais, en fait, j'ai trouvé ça cavalier, quoi. Oui. J'ai dit, waouh. Non, mais j'ai envie de rencontrer ce monsieur. Il y va, quoi. Oui, c'était Benjamin Ferrell à l'époque et Younes Nemich. Ils nous avaient envoyé un mail donc qui dirigeait la partie artistique de Golden pour nous rencontrer. On avait à peu près les mêmes envies de développement, on avait à peu près la même vision des choses. Et surtout, on avait aussi envie de rencontrer d'autres gens et de travailler avec d'autres gars. Parce que là, on se sentait un peu seul à ce moment-là. Je me rappelle, on était un peu tous les deux en mode putain, on rencontre personne d'autre, quoi. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de la première session? Ah bah oui, la première. Donc à l'époque, on rentre, Raphaël Carlier, donc Carlito, qui est directeur d'écriture. Directeur artistique, ouais. Directeur artistique de la chaîne. Enfin, avec YouTube. David, mais c'était plutôt lui qui gérait YouTube parce que David, il était sur un documentaire à l'époque. Oui, c'est ça, sur France 4. Donc lui, il gérait la partie YouTube. Et je me rappelle, il nous dit... Oui, parce que, pour expliquer... peut-être que vous l'avez entendu partout ailleurs, mais en gros, chez Golden, donc nous, on avait d'un côté notre chaîne qu'on développait et tout, on avait un budget pour ça, j'en mets et tout. Ça, on faisait ça un peu dans notre coin et eux, ils relisaient nos textes et tout, ils validaient. Et à côté, pour la chaîne Golden Moustache, il y avait des réunions. Toutes les semaines, c'était le jeudi. Ouais, je sais plus, où tous les talents, ils appelaient ça comme ça. Bon, tous les auteurs se réunissaient. C'est pas grave, tu peux dire talent, c'est pas grave. Tu peux le dire. Ça s'appelle comme ça dans tous les talents. Le taf, quoi. Se réunissaient en réunion, pitchaient leurs idées. Le DA disait ah tiens ça c'est cool. Il y avait un petit ping-pong et après ils validaient ou non le sketch pour la chaîne Golden Moustache. Et nous, première réunion, on arrive. Non, mais c'est surtout, Raphaël nous dit, bah voilà, il y aura tout le monde, voilà, donc arriver quand même avec 2-3 idées, voire 4 idées, parce que bah voilà, ça peut aller très très vite, machin. Et je me rappelle, on débarque et il nous dit, putain les gars, je suis désolé, il y a personne. Et là arrive juste Maxence Lapérouse. Je sais pas ce qu'il foutait là d'ailleurs, mais. Bah il venait pitcher des trucs. Il venait pitcher des trucs. Ouais. Et il fait, en fait, je crois les gars, on est tous les 4 quoi. Bon, d'un autre côté, vous êtes là, bah venez, on voit ce qu'il en sort. Et tout le monde, Maxence, il avait pas d'idée. Et nous, on avait juste un truc.
qui est devenue après la Capote. Ouais. Et je m'en rappelle, avec Raphaël, ça fit tout de suite. Et Ouais. on a passé une... 2 heures. Ouais, 2 heures, pas, 2 heures, ouais, c'est ça. Ouais, c'était fou. À vraiment Franchement, un rire. meilleur accueil. Je crois que c'est la meilleure réunion qu'on ait faite. Ouais. C'était vraiment Mais très... parce que c'était hyper fluide, on s'est compris tout de suite. Ouais. Il est rentré dans notre délire. Vraiment, il nous a vraiment tout de suite mis à l'aise et tout. Donc Est-ce qu'on c'était peut très, lui- très, très cool. Est-ce qu'on peut... Moi, ce qui m'avait marqué à cette réunion, je lui ai dit après, moi, j'appréhendais un petit peu ce truc-là parce que je m'étais dit, c'est pas facile de rentrer dans un crew. Ouais. T'as envie aussi un peu de respecter les gars, quoi. C'est comme quand tu rentres dans une équipe de foot, t'as envie un peu d'arriver en disant, bon, j'ai envie d'apporter aussi ma patte, mais j'ai quand même un peu envie de respecter ce que vous avez fait. Donc, j'ai pas envie de tout balayer. Donc, je me suis dit, j'espère que ça va bien matcher. J'ai vu un mec Mais au hyper final, on a peut-être enthousiaste. eu la chance d'être en petit comité parce que si on avait été peut-être en plus grand comité, Oui, les c'est autres sûr. auraient peut-être dit attends, nous on a des Ouais. idées, on est peut-être aussi prioritaire par rapport à vous. C'est clair. Et parce que même nous, les gars de chez Golden nous avaient dit bah on aimerait bien faire un sketch avec vous tout de suite là. Oui, donc c'est si vrai. vous avez des idées, Ouais, on a un budget de fin d'année là parce que c'était au mois de juin, ouais, c'est ça. si mes souvenirs sont bons. C'était au mois de mai. Ou exactement. mai, voilà, merci. Et du coup, les gars, allez-y quoi. Donc nous, on arrive là, on nous dit vous pouvez faire une vidéo sur Golden et tout, c'était fou. Parce que ouais, l'idée c'était, comme vous intégrez officiellement le crew, on aimerait que vous ayez votre vidéo pour que le public Ouais. de Golden en fait s'habitue aussi à vous, pour que vous arriviez. De quoi? Oui, oui. D'abord, on avait fait une. C'était avant ou après la capote, la vidéo où on se présentait. C'était avant. Parce qu'on a un peu zappé cette vidéo. Elle vient de repopper dans ma tête. Non, on l'a pas. Je te dis, le cerveau pour ça est bien fait. C'est fou. Et donc il l'oublie, il l'efface. Parce qu'on avait fait cette vidéo. En fait, c'est pas qu'elle est pas bien, c'est qu'elle est à chier. Non, mais c'est. Mais en fait, c'est toujours pareil. C'est que, en fait, t'as envie de faire un sketch. Mais comme nous, on voulait aussi dire qu'on avait non, notre mais il y a un chaîne. truc qui est important, c'est qu'à l'époque, quand on intègre Golden, tous les talents nous disent faites attention les gars, ça va être très compliqué parce qu'il y a un truc chez Golden, c'est qu'ils n'ont pas refermé la plaie sur iCat. C'est-à-dire que tous les gens Et c'est parti. qui arrivent, qui débarquent et qui postent un sketch, une vidéo, même une photo sur la page Insta, machin, c'est les suricates, on veut les suricates, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Il y a beaucoup de trolls. Donc en fait, si vous venez chez nous, ça va être compliqué pour vous de base. En plus, vous êtes un duo. Voilà, nous, on est arrivé là-dedans et on nous dit, il va falloir faire une vidéo où vous vous présentez, mais un peu face cam comme ça. Et là, on fait, Mi-sketch, mi-truc un peu chelou. est-ce que c'est le bon truc? On se présente, ça passe, mais on a les trolls de Bien sûr. suricat, c'est de la merde, on veut du suricat, on veut suricat. Et tous les gens nous disent, ça va être compliqué pour vous parce que est-ce que on fait cette vidéo ou pas? Et Raphaël dit, il faut absolument qu'il tourne la vidéo de la capote il y croyait à fond. parce que elle est cool, quoi. Ouais. La capote, Oui, c'est un sketch c'est un sketch inspiré d'une histoire vraie. tiré de la vie réelle. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça m'est complètement arrivé. Enfin, que je pense que c'est arrivé à plein de gens. Hein. C'est arrivé à beaucoup de gens. Mais c'est vrai que effectivement, un soir. Tu racontes le sketch déjà. Le sketch raconte l'histoire d'un gars qui, avec une fille, qui s'apprête à coucher avec, et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de préservatif. Donc du coup, le gars part en quête d'une capote. Et effectivement, moi, ça m'est arrivé complètement. Un soir, je suis avec une fille, et bref, on commence à se Et chauffer. alors, Et arrive le moment où tu te dis protection, normal, c'est beau. préservatif, c'est bien. donc qui en a? Qui en est? Le fameux. Et tu sais, ce fameux moment où t'es un peu chaud et en même temps tu fais attends, moi j'en ai pas, mais bon, il s'avère que j'étais chez la personne et je dis tu dois forcément avoir un truc qui traîne et tout, tu vois. Non. Et là, ça commence à redescendre, tu commences à fouiller, à retourner un peu l'appart. Non, mais attends, il y a forcément un truc quelque part. Et c'est le moment où tu te rends compte qu'il n'y a rien. Et t'es chaud. Et tu fais, ok, pas de panique. Alors, en plus, il était tard. Hein. Vraiment, il était minuit, 1h du matin. Je sais pas. Je dis, ok, pas de panique. Tout est fermé. Je descends. Ok. On est dans un quartier de Paris et tout. Je descends. Je me rappelle, je cherche peut-être une pharmacie de garde, un truc. Il n'y a rien.
Et en plus, je pars sans téléphone. Enfin, je pars vraiment. Je prends un manteau. Limite, c'est-à-dire je mets un tout slip ton et sang j'y vais. Quoi. est vraiment dans un de tes organes et vraiment pas du tout dans le cerveau. Donc effectivement, je pense qu'à mon avis, dans le raisonnement, il y a un raisonnement très primaire, très très léger. Et là, je me rappelle, il y a un hall d'hôtel. J'entre dedans. Je dis, excusez-moi, je suis désolé, mais vous n'aurez pas par hasard un préservatif? Et je me rappelle du gars qui me regarde et qui fait non, mais je crois que là-bas, au bout de la rue, il y a un distributeur, il y a une pharmacie. Vous avez la petite pièce. Je fais la petite pièce. Allez, 2 €. Et là, je me rends compte que j'ai même pas de balles. Quoi. T'as que ta carte. Je sais plus, j'ai une carte bleue. Alors ça, c'est vraiment un truc que vraiment, il faut arrêter ça. Bien sûr que les pièces existent, machin, mais est-ce qu'on peut pas faire des distributeurs? Ça existe pas maintenant? Non, mais j'espère que ça existe. Ouais, mais c'est vrai. Tu vois, quand tu te balades dans Paname, regarde bien QT, c'est des distributeurs à pièces de 2 € et il y a que cette pièce-là. C'est-à-dire que si tu as 2 pièces de 1 €, ça ne passe pas. Donc c'est ou tu as 2 pièces de 2 € ou tu as une MST. Donc, mais choisis. C'est vrai. Non, mais c'est fou. Et je crois que j'avais un billet quand même. Donc j'étais prêt limite à acheter plus cher un truc, tu vois. Et je vais effectivement au bout de à acheter plus cher. J'étais prêt à faire monter la valeur de toute façon, marque, quoi. Là, non, il y a plus de raison là. Il y a une envie de résultat immédiat là. Et donc je me rappelle, je vais loin et je trouve pas cette pharmacie. Et en fait, je trouve une pharmacie, mais il y a pas de distributeur devant. Je me dis punaise. Et là, je me dis mais attends, ça fait combien de temps que je suis parti? Elle va se dire il s'est barré, tu vois. Et oui, parce que là ça doit faire déjà bien 20 minutes là que tu tournes. Ouais. Et donc là je commence à tourner, je demande à des gens dans la rue, excusez-moi, ils ont dû me prendre pour un taré quoi. Excusez-moi, vous auriez pas un préservatif et tout? Non. Et là attends, t'as demandé une pièce de 2 € ou un préservatif? Non, carrément un préservatif. Là, aux gens. Ouais, aux gens. Là je me disais allez, vas-y. Et là je vois des gars. Attends, laisse-moi processer. Donc t'allais alpaguer des gens sortis de bar, machin, et tu demandais un préservatif solo. Ouais. Là, c'était pas si vous avez un peu d'argent ou 5 minutes, c'était un ticket de métro ou un préservatif, un condom, un petit préso. Oh là là. Et là, je vois des gars en train de rouler un petit pilon, au calme. Tu vois, au calme sur le capot d'un 4x4. Et je me dis bon. Qu'est-ce que je fais? Et ils ont l'air avenants, ils ont l'air gentils, ils ont l'air tendus, ils sont dans leur truc quoi. Voilà, dans leur truc, mais je sens des mecs, voilà, il faut se dire qu'on est en pleine nuit, ils roulent un pilon, Non mais tu sens que voilà, les gars, ils sont dans leur truc et toi tu vas arriver avec ta petite et je vois qu'il y a une petite, tu sais, ils sont en bande quoi. Moi je suis solo. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis solo avec ma fragilité et mon envie, tu vois, il y a un il y a un truc qui dualité. Il y a un truc qui risque de pas se mélanger. Et là dans ma tête, je me dis écoute Quentin, qu'est-ce que tu veux là? J'ai dit ok, tente-le. Ok. Au pire, il se passe quoi? Là, j'arrive, je fais bonsoir. Je pense qu'ils pensaient vraiment que j'allais demander si ils avaient pas du shit ou de la bœuf ou je sais pas quoi. Je fais par hasard, en fait, puis je la joue un peu. Je veux la jouer un peu mec cool, tu vois. De toute façon, par hasard. Tu sais, je veux la jouer un peu mec. Je sais pas pourquoi. Sur un coup, je m'invente un personnage, tu vois. Ouais, les gars, je suis avec une meuf là et tout, et un peu galère et tout. Et je vois que les gars, ils sont là, et donc on s'en fout de ta vie, mais vas-y, accouche. Ouais, on est chaud là, mais pas de capote. Vous avez pas un truc, vous avez pas. Et là, je vois que les gars ils commencent à éclater de rire, tu vois. Ils rigolent et tout. Et là, ils font ouais, t'as pas un truc, toi et tout. Non, j'ai rien, franchement. Désolé, frérot, j'ai rien. Et là, je fais bon, bah, tant pis. Et là, il y en a un autre qui était un peu dans le coin, qui me regarde. Il fait au pire, tu sais quoi, tu lui fais une faciale. Et là, je vois que ça rigole. Et moi, je fais. On est peu de choses. On est peu de choses. Et là, je fais ouais, pas con, mais bon, ouais, on va voir hein, comment. Et là, je me dis, bon, bah là, ok, laisse tomber, je peux passer toute la nuit. T'en as trouvé une ou pas? Non. Je suis rentré pour le coup. Le cul entre les pattes, quoi. Exactement. Voilà. Voilà. Non, parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Et tristesse de chez tristesse. C'était juste avant le dernier métro, donc les métros sont ouverts. Ouais. Donc je regarde pareil que toi, je suis en galère, j'ai rien. Et je me dis, mais attends, dans le métro. Il y a parfois des distributeurs de préservatifs. Je descends dans le métro avec ma pièce. Parce que il y avait rien, il n'y avait pas de distributeur. En plus, j'étais dans un quartier.
ça va, tu vois, tu te dis, bah oui, il y aura forcément ça. T'es dans Paris, il y a forcément une pharmacie quelque part. Là, il y avait rien. Je te jure qu'il y avait rien. Mais c'est dans ce moment-là, je pareil, pense le sang n'était pas dans le bon organe. Donc, du coup, je descends. Et là, je suis dans le. Je me dis, en plus, ça va, dernier métro, il y aura pas trop de monde. Et là, il y a vraiment une vague de gens. Et je sais pas pourquoi j'en ai honte. Parce que c'est pas honteux de prendre un préservatif. Non, pas du tout. Ça devrait pas l'être. Mais c'est comme quand t'es dans un supermarché ou à la pharmacie et que tu achètes une boîte de capote et tu la caches entre deux salades, quoi. Et tu n'iras jamais si tu as juste à acheter ça. Tu iras acheter tout un truc, tout un petit décorum en disant allez, hop, tiens, les cordons bleus et la boîte de capote, c'est derrière. C'était pas prévu, mais. Et donc, du coup, j'y vais. Et là, je vois les gens qui rigolent et parce qu'ils me voient un peu rapide. Et là, je me rappelle que la pièce que j'avais, la seule pièce de 2 €, elle ne marchait pas. Et qu'est-ce que j'ai fait comme un bon lourd et comme un bon nul? Je l'ai gratté. Ouais. Je la grattais contre le mur. Et là, les gars, je voyais, c'était un groupe. T'es là en mode, lui, la fin. Lui, il est. Ouais, là. Imagine. Allez. Non, mais on est. Ouais, et là, tu fais. Et au bout d'un mois, elle est passée. J'ai pris mon truc, je suis parti en courant. Mais je pense que t'as raison, on n'est plus irrigué là. Mais oui, mais parce que il y a plus de raison là. C'était triste. Et puis en plus. Et en plus, moi c'était la. Enfin, c'était. Toi, j'imagine c'était pareil, mais c'était la première fois avec cette personne. Enfin, c'était pareil, c'était la première fois avec cette personne. Oui, sinon j'aurais été. Oui, sinon c'est peut-être plus étendu, mais il y a une petite pression, il y a un petit truc où tu dis putain. Et je me suis senti bête. J'étais là à courir. Et puis moi, c'est vraiment. Mais toi, c'était à quel moment tu t'en es rendu compte? Parce que moi, c'était le pire moment. C'était vraiment. C'était avant, juste avant. C'était juste avant. C'était vraiment, on était dans le délire. Et puis à un moment donné, je dis attends, merde, je crois que j'ai. Attends, merde, j'ai pas de capote. Attends, je crois que j'ai pas de capote. T'en as une toi ou pas? Elle me fait non, toi, mais toi. Là, Déjà, ça casse un peu. Et ça casse le rythme. Et je voulais pas justement. Donc j'ai fait attends 2 secondes. Je vais en chercher en bas. Je pars. C'est pour ça que je partais en courant comme un teubé, tu vois. Et t'es en train de courir avec ta petite boîte de préservatifs. Et tu te dis mais il a triste. Mais tu l'as trouvé au final. Je l'ai trouvé. Chapeau. Mais surtout, je voulais pas perdre le rythme. Tu vois, je voulais pas qu'il y ait le mood soit redescendu. Le mood n'est pas redescendu parce que je voulais ça pas... peut casser aussi un rythme. Non, c'était... Et non, ça c'est bien. On a récupéré le fil de l'histoire et finalement, ça s'est terminé sur une happy end sympa. Très bien. Mais en tout cas, voilà, ça m'a inspiré un sketch et derrière après on a ajouté un peu de. On a gardé d'ailleurs la faciale. Bien sûr. On a gardé. Et dit Boucher Narfat dit. Au pire, tu lui fais une faciale. Tu lui fais une faciale, wesh. Donc on fait on la tourne. Ça se passe bien. Le montage, on est content. Et avec notre ami Clément Marouzet. Oui. Le bien nommé la Marouze. Ouais, ça c'était fou cette époque parce qu'on était là. Bon, on va se faire. Je me rappelle, il était là. Bah les gars, vous allez vous faire défoncer, mais en tout cas, la vidéo elle est cool. On en est tous fiers. On la poste. Et elle fait parce qu'à l'époque je me rappelle il comptait comme ça, il disait voilà ça fait si une vidéo marche bien chez nous c'est elle doit faire 1 million en 24-30 heures. Et là rappelle-toi une meuf de Golden nous dit elle vient de dépasser le million en moins de 20 heures. Et il n'y a pas de troll de Suricat. Non. Et les gars disent franchement ça c'est cool ça. Et là je me dis putain trop bien, je savais pas si c'était bien. Et il y avait plusieurs personnes de l'équipe qui m'appelaient et qui me disaient franchement gars là c'est fou, regarde il y a tant de commentaires, on a franchement ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ça et la dernière vidéo qui a eu ça c'était une vidéo des Suricat. Et Raphaël m'appelle, dit putain les gars c'est trop bien, je pense que là vous avez le meilleur des départs. Clairement. Et nous on se rendait pas compte parce que surtout que c'était presque leur dernière vidéo en tant que DA et tout. Oui, parce qu'ils partaient. Après, ils sont derrière. Ouais, ils partaient chez Webedia tout de suite derrière. Ils avaient recommencé les vidéos sur leur chaîne depuis peu et ils partaient. Non, c'était fou. Pour le coup, ils nous ont vraiment laissé une place incroyable. propre, franchement, incroyable. Parce que c'était. Il y avait pas mieux. Mais nous, on s'en rendait pas trop compte parce que au final, on s'était un peu fait trasher. Sur la vidéo de présentation, mais là, bam, c'était tout était oui, et puis nettoyé. On avait essayé d'avoir plein de guests, d'intégrer les gens de c'était Golden. En fait, c'était ça l'idée aussi. Donc, et puis rappelle-toi, tout s'est bien goupillé. Quoi. On venait d'un monde où on était tous les deux dans notre chambre à galérer pour faire des vidéos, et là, on avait déjà un bureau, ce qui était fou, un grand bureau rien que pour nous.
Et à côté, il y avait plein de bureaux avec plein de gars, plein de meufs cool qui faisaient la même chose que nous et avec qui on pouvait tourner. Bah, on a fait des trucs chambés. On a fait les premières séries Pickle TV où on a fait Springdale. Ouais, ça c'était bien. C'était un Une super mini-série, 6 x 5 minutes et tout. C'était pareil, ça nous permettait d'agrandir un peu le format. On avait un beau budget. Pareil, on a dit on va retourner des scènes de nuit. Enfin, je sais pas pourquoi on avait un délire avec de tourner des scènes de parce nuit. et puis surtout, rappelle-toi, on avait un temps. À partie, c'était, ils nous disent au mois d'août, bon bah, on aimerait que vous fassiez une série et en gros, il faudrait la tourner au mois de novembre. Donc ça, c'était début août et au mois de novembre, faut aller en tournage. Ouais. Parce que pareil, on était la première série. Il y avait aussi un truc qui était incroyable, c'est on avait fait le prime des 5 ans sur W9. Donc les 5 ans de rire, magnifique titre de Golden Moustache. Et on avait géré. Pour le coup, on avait fait toute la direction d'écriture avec Aurélien, Anis et Freddy. Et on avait bien rigolé. C'était cool. Moi, j'en garde un bon souvenir. Ah ouais, c'était une expérience super. C'était trop bien. Là-bas, on a quand même eu. On avait la possibilité de créer des choses assez vite et avoir une exposition immédiate et tout. C'était fou. Et puis d'être payé pour le faire. Et ce qui était quand même pas mal. Et ce qui était incroyable, c'est que, et c'est surtout après moi que j'ai mesuré la valeur du truc, c'est que tu faisais quelque chose, t'écrivais quelque chose au mois de septembre, allez, au pire des cas, début novembre, c'était tourné, c'était dans la boîte. Aujourd'hui, quand tu fais du cinéma ou quand tu veux faire des séries ou même des projets, des unitaires sur des plateformes, t'écris un truc au mois de septembre 2024, ça sera tourné peut-être en 2026, peut-être. Ah oui, non, et tu le verras pas avant 2027. Là, ça allait hyper vite. On tournait. Parfois trop vite, mais. Ouais, c'est clair. Non, mais on tournait tout le temps. On écrivait. Mais c'était tout fou. Le temps. C'était incroyable cette période. Ça a duré 3 ans, 2 ans et demi. On faisait que ça en fait. Ouais, puis on a pu faire plein de vidéos différentes avec des univers différents. Tu vois, je pense à la vidéo sur les amis imaginaires où tout d'un coup on a assumé aussi un univers un peu différent. Et pourtant, on était avec des gens avec multiprise et tout qui étaient plus dans un truc absurde et tout, mais on se comprenait quand même. Il y avait un truc de challenge artistique qui était vraiment très cool. Parce que je pense que ça se complète bien. Et je trouve que Golden, ce qui est triste, c'est qu'ils ont fait naître plein de gens hyper intéressants avec plein d'univers, mais vraiment très 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 différents les uns des autres. Et ils en ont rien fait et ça s'est terminé un peu tristement. C'est-à-dire qu'on peut raconter un peu comment ça s'est passé. C'est-à-dire que nous, c'est ce que on se disait. Moi, chaque fois, rappelle-toi, moi en tout cas, c'était mon truc. C'était viens, on fait les choses à fond. On les fait sur un temps court parce que je sentais moi déjà. Ouais. Et Florent, pour le coup, m'avait bien aidé, m'avait beaucoup parlé là-dessus, m'avait dit franchement, je vous conseille un truc les gars, c'est faites le maximum de choses. Prenez tout ce que vous avez à apprendre, apprenez, mais restez pas trop longtemps parce que je pense que ça durera pas comme ça et M6 va fermer un peu les vannes. Et maintenant, il existe quoi de c'est fini, c'est terminé. Ouais, c'est fermé, il y a plus rien. C'est fermé. Et je crois qu'ils sont terminés par une OP triste sur la chaîne. Ah ouais ? Petite OP avec Just Riyad, je crois, un truc bizarre. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça vient faire là ? Parce que ce qui était dur pour eux, en fait, surtout pour les talents, je pense qu'aujourd'hui, ils le diraient peut-être mieux que nous, mais eux, ils ont vraiment contribué à faire cette marque, à faire exister cette marque, à la développer. Et en fait, ce qui a été plus dur pour eux, c'est que Golden Moustache, c'était eux, et que derrière, on les a un peu dégagés, on les a un peu mis de côté, et en fait, ils n'ont pas pu vraiment capitaliser, alors que c'était vraiment leur truc, quoi. C'était vraiment eux c'est grâce à eux que ça a fonctionné. Ouais, puis surtout, ce qui était horrible, c'est que eux, on leur a promis vraiment monts et merveilles dès le début, en leur disant, vous allez être les stars de demain, vous allez faire du cinéma, vous allez faire de la télé, machin. Et puis, du coup, regardez Bagel, ce qui se passe, ils faisaient vraiment le pont avec
le Before du Grand Journal, C'est rappelle-toi. sûr. Même le Grand Journal à l'époque. Ouais. Il y avait plein de talents. Mm. Alison, tu vois, qui était en Miss Météo. Enfin, Ouais. tu vois, c'était génial. Donc, Pour le coup, le pont se faisait beaucoup plus. bah chez ouais. Beguel. Et puis il était Pourquoi on n'est pas allé chez Beguel? il est bien fait. Bah, je sais pas, il faut qu'on les rappelle. Rappelle-les, gars. Réponds-leur. Non, mais voilà. Et eux, c'est vrai qu'on leur a dit tout de suite, bah, en fait, non, ça dégage. Nous, on nous avait prévenus. On nous a dit, Ouais, on vous est allez arrivé. voir. C'est, voilà, ça reste une entreprise, ça reste Ouais. une grosse boîte, un fait. immense groupe avec Ouais. plein de gens à l'intérieur. Où tu fais des réunions parfois de 2 heures Oui, pour parce que pas grand chose. on était dans les locaux qui étaient complètement dingos, quoi. Bah, c'était des locaux, C'était fou. C'était immense. C'était fou, quoi. Il y avait toute une partie, il y avait le juridique, après il y avait la partie prod, après il y avait la On partie. se rend pas compte, mais ouais, pour c'était incroyable. pour gérer ce truc-là, On avait un il y avait bureau, comme tu disais, 50, ouais. 60 personnes. En vrai, on pouvait y aller à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ouais. On avait des passes. Parfois, il y avait des réunions qui duraient tard, qui partaient un petit peu en couille aussi. mais- Il fallait prévenir le gars de la sécurité. Ah ouais, il y a eu parce des- qu'à il y a eu des 22h, il y soirées avait un peu, il y avait des soirées l'alarme. imprévues. Ah ouais, c'est vrai, il y a eu des belles soirées Ouais, dans, ouais. dans les locaux. Mais tu sais, très belle, il fallait dire aux gars de la sécurité à partir de Ouais. 22h, ne mettez pas l'alarme, sinon ça sonne. Et du Exactement. coup, tout le bâtiment se met à sonner. Donc ça, j'avoue, c'était quand même fou d'avoir ça à disposition. Ah, c'était incroyable. On avait vraiment des conditions de travail qui étaient vraiment chouettes, quoi. Ouais, c'était fou. Et après, il y avait des gens de la production tu venais avec ton idée, ils disaient ouais, bah on va le faire, ouais. Comment on peut faire, tac tac, voyons combien ça coûte, on budgétise Ouais, et puis on y va, quoi. Il y avait tout, quoi. C'est con, Donc mais... c'est vrai que c'était une époque. Bah ouais, moi c'est qui- une époque finalement qui m'a marqué. Moi sur la fin j'étais là, ah c'est triste comme ça se termine, Ouais. parce que j'aime pas ces Ouais. fins non fins. Ouais. Même entre les talents, il y a eu un Ouais. truc de on se dit pas vraiment au revoir. Enfin, il y a Mm. j'aime pas les trucs qui sont pas actés. Mais aujourd'hui, avec du recul et avec d'autres expériences, je me dis c'était quand même une putain d'époque et franchement on peut dire on a connu ça, c'était chouette quoi, ça a marqué quand même un truc. Et on a croisé des gens qui font tous aujourd'hui des trucs Ouais. super. Et Ouais, qui ont ouais. continué, qui ont persévéré. Donc c'est pour dire qu'il y avait Il y avait quand même une émulation, il y avait un un truc vrai où on truc. se portait. En fait, on se tirait tous un peu vers le haut. quand tu vois Florent qui fait son film, Éléonore qui fait sa série Ouais, sur Arte, Nico Berno Et, qui tourne partout. Nico qui tourne dans Lupin, qui tourne dans Il y a des séries incroyables. Lucien, La Bonne Auberge, tous ces trucs. Ouais, qui qui continuent, cartonne, qui cartonnent de Et ouf. tu dis bah il y avait Adrien aussi. il y avait des gars de fous quoi. Julien qui continue, Valentin qui réalise des trucs. Et puis en plus il avait réalisé la première, enfin une des premières séries pour YouTube comment ça s'appelle Original. YouTube original, parce qu'au début ça s'appelait YouTube Red. Oui, Et oui, c'est vrai. effectivement ils ont changé Ah oui, il y par a eu les YouTube, emmerdeurs, il y a eu des trucs, il y a eu des vrais trucs. C'était fou quoi. Il y a vraiment des gens très talentueux et très très costauds, quoi. Ouais, moi je trouvais ça incroyable. Laura et Anna qui ont commencé là aussi. Aujourd'hui, Pareil. Laura, regarde où elle est. Laura, Anna, elle a fait un truc, une série super sur c'est ça, Canal. elle fait du cinéma, elle a fait son one man, elle a Ouais. fait son seul en scène. Molière, Molière, bien sûr. Jean-Baptiste Poquelin. Exactement. Anna qui a fait une super série, enfin qui a fait même 2 séries sur Canal. C'est génial, mais tu vois, rien que ça, elle a fait 2 séries sur Canal. Ouais. Il y a un non-sens Ouais. dans le truc. C'est un super centre de formation, en Mais fait. oui, tu dis, mais normalement c'est à M6 de dire, attends, elle est super ta J'ai série. vraiment l'impression que c'était ça, les jeunes cracks et on leur a pas fait signer un contrat, Bah ouais, ils sont allés mais dans un autre club, quoi. c'est fou, ils se sont fait piller Ouais. tout leur talent. Mais bon, ils l'ont un peu cherché aussi. Hein. Mais Sans vouloir, c'est dommage. C'était au final, C'était une sacrée époque. Ouais. c'était des belles années. C'était des très belles années. Vraiment les tontons, tu sais, qui étaient là, c'était une époque, ça. à Bah non, mais l'époque. maintenant c'est il y a 8 ans. Ouais, Donc c'est vrai. ça remonte un petit peu quoi. On a fait Allez. l'Olympia aussi. Putain, je l'avais oublié. Ah ouais, j'avais oublié, gars. Eh oui. Ah oui, Avec j'avais oublié, on a fait l'Olympia. Avec le FUP, le Festival d'Humour de Paris, qui organisait tous les ans des soirées stand-up, humour sur la scène, Ça c'était fou. dans plein de salles à Paris. Et en 2018, ils se disent, bah, viens, on essaie de... ouais. Les deux personnes qui s'occupaient de ça se disent, bah, pourquoi on ferait pas une soirée spéciale avec les humoristes qui sont plutôt sur le digital, sur Internet. Et Sur ils le contactent web. sur le web. Et ils contactent Golden Moustache parce qu'ils se disent tiens, il y a pas mal de talents cool là-bas. Ah, mais tu te rappelles de la probale, c'était tu passes le matin et tu fais au fait les gars, vous voulez faire l'Olympia? Ouais. Juste ça. Et moi je me rappelle, j'étais là. Attends, c'est-à-dire c'est-à-dire bah là on organise une soirée à l'Olympia à Paris
Et ça vous dit de passer une vidéo, mais de faire un 5 minutes. C'est dans 3 mois. Voilà. Comme vous voulez. Et donc là, quand on nous a dit ça, on a fait what, qu'est-ce qui se passe et tout. Et je me rappelle, on s'est dit, attends, est-ce qu'on fait 5 minutes? Enfin, il faut le préparer, quoi. Et sachant qu'on avait eu déjà une expérience scénique. qui était catastrophique, où tu m'as lâchement abandonné, enfoiré. Et quand tu vas sur scène... on avait on peut en parler. On avait fait, à l'époque, on bossait chez Cabot. Qui font scène de ménage, qui avait fait... c'était Alain Capoff. Et on en a parlé dans une précédente vidéo. Ouais, c'est ça. Ils rachètent VDM, la licence VDM. Et déjà l'histoire peut s'arrêter là. Déjà, très très mauvaise idée. Donc ils relancent le truc et tout, et ils se disent on va faire une soirée sur scène VDM avec des humoristes et nous nos talents aussi de chez Cabot. Je me rappelle qu'à l'époque il y avait Anne-Sophie Girard, il y avait Lola Dubini qui était là. Je sais pas s'il produisait son spectacle ou pas encore. Mais il voulait produire son spectacle. Il y avait nous. Il y avait Shirley Soignon. Il y avait Adrien Arnoux. Il y avait Tano. Ouais. Et en gros, l'idée, le plan, c'était au Trévise. Je me rappelle. Et l'idée, c'était, est-ce que ça vous dit de venir raconter, parce que c'est ça, le site VDM, c'était raconter une anecdote de loose, voilà. Oui, VDM, c'était vie de merde, hein, pour ceux qui sont pas au courant. Oui, pour ceux qui donc, sont nés post-2010. tu racontais un truc, une loose, et à la fin, c'était vie de merde, quoi. Et donc, bon, bref, et ils nous proposent de venir raconter un truc à deux. On a dit oui assez vite, puis après, on s'est dit, ah bah attends, il y a des humoristes quand même en face. Enfin, il y a des gens qui c'est leur métier, quoi. Nous, on n'avait jamais rien fait sur scène. Bah, en tout cas, moi, j'étais là en me disant, bah, allez, toi, t'avais fait un peu de scène. Ouais, j'avais fait des scènes ouvertes. Des scènes ouvertes et tout. Mais moi, jamais, et à deux, jamais. Non, à deux, jamais, parce que c'est quand même très spécial. Le rythme, il est pas pareil. Ouais. Le découpage des phrases est pas pareil. C'est vrai que là, on a eu un gros bug de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Ouais. Et là, tu m'as laissé solo là-dedans. Et j'étais là, bon, ben, maintenant, en fait, je suis solo. Moi, je me rappelle, à un moment donné, je dis, bah non, en fait, on sera pas prêt. Ouais. Donc, venez, on le fait pas. Et les gars me disent, non, on le fait quand même, parce que vous êtes programmés, c'est mort. Et je me rappelle, il y avait nos noms dans le métro. Ouais. Qui était annoncé. Et là, je fais waouh et tout. Et ils font non, il y a les noms sur l'affiche, c'est cuit, vous débrouillez, machin. Et je fais Quentin, allô, est-ce que tu es là? Et là, je vois, je t'envoie des trucs et je vois que tu voulais pas y aller, quoi. Non, j'avais rien du tout, quoi. Et au lieu d'affronter le truc et de dire bon, bah vas-y, viens, on y va, franchement, et on se fait plaisir et on tente un truc, tant pis, ça peut être un laboratoire. On sait, mais. Moi, c'est là la première fois où j'ai quand même ressenti une vraie frustration, vraie frustration du duo. Parce que je me suis dit, ah oui, le gars te laisse tomber, quoi. Et en plus, t'étais un peu mauvais, t'étais un peu pas content, je me rappelle, du truc. Et tu dis, bah, mec, sois pas mauvais. Enfin, au pire, assume ce truc-là, suis le mouvement et propose des trucs, surtout. Propose des solutions. Et je pense que clairement, j'avais pas du tout pris conscience du taf qu'il y avait à faire. Et comme je savais pas du tout par où commencer. Non, mais même t'étais dans un mood autre. Bon, ça c'est sûr que ça t'a pas une aidé. Super période, mais ça t'a pas aidé. Et du coup, on arrive là-dedans et je me rappelle de la première. Parce qu'on est passé heureusement qu'il y avait 3 fois, 4 fois. David Coudi qui nous avait filé un petit coup de main, heureusement. Et c'était. On avait sauvé les meubles, mais bon, c'était une catastrophe bidesque. Ouais. Bidesque. Et je me rappelle d'aller au théâtre et de me dire qu'est-ce que je fais. Je te parlais même pas à la fin, j'étais là, vas-y, c'est pas la peine. C'était très très dur. Et donc, quelques années plus tard, on nous propose l'Olympia. Là, j'ai une petite alarme dans ma tête. Et je me rappelle, je te dis, si on dit oui, on le fait vraiment et on le fait à deux. C'est-à-dire, tu viens et tu. Ou alors on dit non. Ouais. Et c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Je me rappelle Panayotis, à l'époque, il arrêtait le petit journal, il se mettait tout juste à faire de la scène. Et il avait dit, bah moi les gars, je suis pas prêt. Tant pis, l'Olympia, c'est sans moi. Donc là, je fais, waouh, lui, il a déjà quand même un peu de scène. Et il dit non. Et nous, on s'est dit, on montre le dup. Et avant, on la présente. C'est vrai que nous, on avait ce truc-là. Je pense que c'est pour ça qu'on y allait aussi. Enfin, en tout cas, moi, c'est pour ça que j'y suis allé. C'est que je me suis dit, on a une vidéo qu'on peut montrer en avant-première. On peut faire une petite présentation avant, mais je sais que derrière, alors on savait pas encore si ça allait marcher ou pas, mais en tout cas,
On avait un truc dont on était plutôt content et c'était un peu rassurant d'avoir ça. Moi, j'y allais pour conjurer le sort. Vraiment. Exactement. Moi, c'était que pour ça. Moi aussi, c'était aussi une petite revanche. Moi, je me rappelle, je m'étais dit, au pire, on n'est pas obligé de mettre la vidéo, je m'en fous, je veux conjurer le sort. Alors après, au pire, je biderais, je m'en fous, mais au moins, je veux y aller. Parce que voilà, j'étais vraiment tombé de cheval 3 fois très, très durement et je voulais vraiment remonter pour pas que ça soit un traumatisme. Je me rappelle, c'est vrai qu'on avait un truc à sceller personnel. On avait 3 semaines pour petite le faire. Fêlure. Et en plus, le line-up, il était fou. Il y avait Roman Fressinet. Ouais. Il y avait Kéron. Il y avait Kéron. Il y avait Yacine Bellous. Yacine Bellous, putain, c'était lourd. Plus des gens de Golden. Et ils avaient réussi à caler un peu tout le monde. Ouais. Il y avait Greg ça, Romano. C'était cool. Il y avait Greg Romano, qui Ouais. faisait aussi partie de Golden à une époque, à un moment. Il y avait Dedo. Je me rappelle qu'il nous avait dit au pire, les gars, si vous avez envie de vomir, vomissez avant. Et au moins, non, mais comme quoi, au moins vous êtes tranquille, quoi. Et j'avoue que... Mais bon, on n'était pas les seuls novices et ayant très peu d'expérience sur scène. C'était présenté par Thomas VDB et Mathieu Madénian, pour le coup. C'est moi qui rentrais sur scène. C'est toi qui rentrais tout seul. Et là, je rentrais, je m'en rappelle de ce truc. L'Olympia est plein. Et je rentre et je sens ça, tu sens le... Wow. Oui, puis là, pour le coup, par rapport... Enfin, je sais pas, mais la première fois, il y avait personne que je connaissais dans la salle. La deuxième fois, il y avait des gens qu'on connaissait dans la salle. Et il y avait des gens du métier. Aussi. Il y avait des gens du taf. Et rappelle-toi, QT, la première ligne... Il y avait des gens d'M6, il y avait des gens... La première ligne, c'est que des gens d'M6, mais comme ça, bras croisés en mode... Alors, on va voir ce que vous donnez sur cette scène, quoi. Face à nous, quoi. Et j'étais là... Les gens d'internet là, qui restent dans leur chambre. Et je me rappelle, je les vois, je les distingue un peu, ils sont comme ça, ils font... Silence. Et là, le sketch était, on arrive, moi je voulais rendre hommage à quelqu'un de décédé, donc je chante, et puis toi tu rentrais sur scène en me disant non, il faut vas-y. Ouais, puis je te disais surtout, nous on est là pour présenter notre vidéo, donc on n'est pas là pour rendre hommage à Brel et tout. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, le truc marchait pas. Et toi, tu branchais du coup l'ordi. Il y avait un truc de technique et je branchais l'ordi. Le fond d'écran était nous deux. Une projection. C'était moi avec un cœur sur la joue. Et je te disais, what, attends, pourquoi tu m'as pas dessiné une bite comme tout le monde ? C'était toi dans une robe de mariée et moi avec toi. Non. C'était quoi ? Non, c'était moi endormi et toi t'étais comme ça et tu m'avais dessiné un petit cœur sur la joue. Et je te disais, mais pourquoi t'as mis ça en fond d'écran ? Et d'autre part, pourquoi tu m'as mis un cœur et tout ? Pourquoi tu m'as pas dessiné une tub, quoi, tu vois ? Ça me choquait plus. Ouais, sketch de 2018, voilà. Quand même, qui a peut-être pas bien vieilli. Non, mais et je me rappelle que ça réagissait bien, ça marchait bien. Ouais. Cool. Et puis surtout et la vidéo après on lance la vidéo et ça avait bien marché. Ouais, ça avait vraiment bien marché. Et du coup, ça avait facilité plein de choses pour la suite. C'est vrai. Et donc, au final, ça reste quand même on a conjuré le sort, mais le Trévise reste un traumatisme. Et puis j'ai rencontré ma femme et la mère de mes enfants. Elle faisait partie des gens qui organisaient. Donc double kiff. C'est vrai. C'est incroyable. J'aime bien dire ça qu'on s'est rencontrés dans les coulisses de l'Olympia. Tu vois. Ouais, c'est un peu cool. Donc ouais, c'était super souvenir de faire l'Olympia. Franchement, Golden, merci. C'est quand même trop chouette. Ouais, ça c'était fou. C'était fou. C'est génial. C'est comme expérience, c'est fou. Et on a fait ça et quelques jours après, on partait à l'Alpe d'Huez. Enfin, c'était. Oui, c'est ça. Pour le festival incroyable. De comédie, non, c'était incroyable. Donc, c'était une belle expérience au final. Très belle expérience. Bah évidemment, super expérience. Bah voilà, ça fait du bien de revenir là-dessus. C'était chouette. Attends, quand même qu'on raconte avec notre ami Lalanne. Ah, pour Hold Up. On écrit Hold Up. Au départ, on voulait David Charvet. David Charvet nous dit oui, mais venez tourner chez moi. Et c'était à Saint-Martin. Oui, donc non, quoi. Dans les îles. Donc on lui dit merci, mais non merci. C'est pas possible. Donc on réfléchit. C'est dommage. C'est vrai que c'était dommage. Mais au final, on se dit mais attends, on réfléchit et en fait, on se dit mais oui, Francis Lalanne, il serait parfait. Ouais. Et en plus, Adrien est un gros fan. Et quand même un gros fan de Francis Lalanne. Et au départ, c'était une autre chanson. Oui, c'était. Qu'est-ce que c'était comme chanson ? Dans ton grand ordinateur. Pense à moi comme je t'aime. Pense à moi. Son tube. Le plus iconique. Son tube. On se dit ça, ok. Adrien, il dit, oh, ok, nickel, je la connais très bien et tout, machin, ok. Le jour, il arrive. Il venait de Bruxelles ou je sais plus. Oui, parce qu'il habite là-bas. Il habite là-bas.
Il arrive, déjà, faut savoir qu'il arrive en costume. Oui, parce qu'on lui avait prévu un costume. Et il fait non, les gars, j'ai tout prévu. C'est quoi, une sorte de truc militaire, truc un peu militaire, ouais. treillis, avec un immense Jésus en or et diamant. Dans je me rappelle, la couronne d'épines en diams, quoi. Ouais. Le bling-bling, quoi. Bon. Ben, il arrive en Francis Lalanne, quoi, finalement. Ouais, Et là, pas déçu. Pas déçu. Et là, il commence à nous faire dans le train, j'ai réfléchi à des trucs, des blagues et tout. Et il commence changer déjà la chute. À vouloir imposer des idées. Nous, on est dans le jus, on a très peu de temps. Ouais, faut aller vite. On est concentré, on est content, mais on se dit, bon, bah, vas-y, on a d'autres trucs à gérer, quoi. Clairement. Et le gars nous lâche pas là. Non, mais attendez, je vais peut-être faire des trucs. Et on lui fait, parce écoute. qu'ils disent toujours ça dans des prises d'otages, libérez d'abord les enfants et tout. Et on lui dit, tu sais quoi ? Viens d'abord. Ça, c'est une très très bonne technique. Oui. Quand vous êtes, si vous tournez une scène et que vous tombez sur un acteur ou une actrice un peu récalcitrant et qui veut tourner ces scènes, parce qu'il y en a, ça arrive, vous lui dites, ok, tu sais quoi, on fait tout ce que tu veux. D'abord, on tourne ce qui est écrit pour avoir un truc safe, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer en montage. Et après, on part en appro. On part en couille. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous éteignez la caméra et vous le laissez tourner, machin, vous en battez les steaks, vous faites, c'était parfait, nickel. Le petit tip, c'était le petit tips d'Amo. Mais oui, c'était... Par contre, truc plus relou, c'est qu'il nous dit, par contre, j'ai vu que vous vouliez faire Pense à moi. Ah oui, putain. Oui. C'est pas possible. Non, je veux pas. Ça, c'est toutes les chansons sauf celle-là. Non, je veux pas, c'est trop... Pas. Et on lui dit mais pourquoi et tout. Il fait non, c'est trop personnel, et je veux là, pas. on voit qu'il est pas bien. Ouais, non, un peu chevrotante, genre. Ah ouais, non, il nous dit c'est mort. Non, cette chanson, il y a trop de choses. Donc on dit pas possible. Ok, retour sur Spotify. Donc qu'est-ce qui a marqué ? Et il y a une chanson qui est incroyable, mais moins connue, mais au final, chambée, qui s'appelle Fais-moi l'amour. Fais-moi l'amour. Et en gros, c'est un cri de Fais-moi gars. l'amour. Et c'est un cri de gars qui dit Fais-moi l'amour, mais pendant et on a la chance 3 minutes. que Adrien aime Lalanne et connaisse tes chansons, quoi. Et du coup, il fait putain, fais-moi l'amour. Ouais, c'est bon, je l'ai, je crois. Attends, faut juste que je répète l'air pour bien que ça. Et il est incroyable dans la scène. Il est super. On avait beaucoup ri. Voilà. Incroyable. Un grand Lalanne. Ouais, un très grand Francis. Ouais. Bon, après, il est vraiment plus parti en couille, donc on l'aurait peut-être pas rappelé, mais en tout cas, on l'a c'est vrai. chopé au moment. On l'a chopé au bon moment. Il est temps de terminer cette vidéo. Déjà, de vous dire merci, et j'espère que ça vous a plu, que cette période Golden Moustache vous a intéressé. Ouais. Et nous revenons pour une prochaine vidéo, pour un petit summer. Bientôt. Tout à fait. Et ben voilà. À très vite. À très vite. Salut. À très vite. Oui, à très vite. À très vite. À très vite. Oui, c'est à très vite. Je l'ai foiré. Non. Non, mais tu sais quoi, c'est pas grave. On la garde. Oui, on la garde. Elle est belle.